Je réponds, ce n'est rien que la vérité. Je le crois de tout mon cœur. Jésus m'a dit, crois seulement. Oui, tiens la main. Oh oui, tiens la main. Espérons, espérons des choses éternelles. Tiens l'humiliable main de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin? Je crois que la chanson là était une inspiration. Ce matin, c'est le temps de saisir cette main humiliable de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous vous sentez bien? Les temps sont devenus tellement difficiles et nous ne savons plus sur quel pied danser. Il faut tout simplement tenir cette main invisible de notre Dieu. Ce n'est plus le temps de convoiter des richesses vaines de ce monde. C'est le temps de tourner les regards vers celui qui nous a appelés. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que je peux avoir vos acclamations? Merci beaucoup. Je vous salue ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue les hommes de Dieu ici. Et le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous vous sentez bien? Les temps sont devenus difficiles. Vous ne les sentez pas? Pendant que l'Église veut décoller, des mesures changent. Tout change à tout moment. Est-ce que vous êtes là? Mais c'est la volonté du Seigneur. Ne prenez pas tout en mal. Tout, c'est la volonté de Dieu. Et cependant que nous sommes debout, prenons nos Bibles dans 119 au verset 59. Le psaume 119 au verset 59. Vous êtes là? Psaume 119, le verset 59. C'est David, le prophète, le bien-aimé de Dieu. Il dit, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pas vers tes préceptes. Est-ce que vous êtes là? C'est un court verset, mais c'est puissant à l'intérieur. Je réfléchis à mes voies. Je dirige mes pas vers tes préceptes. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, tu es notre Dieu en qui nous avons placé toute notre confiance. Toi, le Dieu qui a secouru David ce jour-là, tu es le seul Dieu qui peut nous secourir ce matin. Nous ne comptons que sur ta grâce. Nous venons de lire, Seigneur Jésus-Christ, ce court passage où David pouvait dire, j'ai réfléchi à mes voies et maintenant je place mes pas dans les lois de l'Éternel. Seigneur, que cela devienne une réalité aussi pour nous ce matin. Nous ne comptons que sur ta grâce. Bénis cette parole. Bénis ton peuple, ô Dieu Tout-Puissant. Et bénis chaque entendement spirituel. Que Satan soit mis hors état de nuit. Toi, le Dieu de notre pasteur, sois ici pour nous conduire. Bénis notre pasteur. Son bras qui a eu des fractures, Seigneur. La science a dit 4 jours pour que cela soit ôté. Et quand nous avons fait des calculs, cela tombe le 7 janvier. Seigneur, permets que quand ce plâtre sera ôté, que les os soient rétablis. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Toi qui l'as ramené sur la terre, dans la vision qu'il a eue, le temps de mourir pour toi n'est pas encore arrivé. Retourne, tu as un travail à faire. Le diable pensait que c'était un mensonge. Dans le champ de mission, il pouvait tirer une flèche pendant qu'il se tenait à la chair. Il a senti une flèche traverser sa main droite. Il priait, étant debout à la chair, mais le peuple n'avait pas su. Quelques jours après, Seigneur, il a fait l'accident. Et tu l'as gardé, tu l'as protégé. Je crois que le combat fait rage. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Accorde à chacun selon le désir de son cœur que Satan n'ait pas de succès sur les enfants de Dieu.
L'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen, amen. Vraiment, c'est terrible, c'est fort, mais notre Dieu est puissant. Il ne nous abandonnera jamais et il ne nous laissera pas. Pour les gens qui ont vu le plâtre qui est sur le bras de notre pasteur, peut-être beaucoup n'ont pas su, beaucoup n'ont pas connu, mais c'était un grand combat pour lui là-bas pendant qu'il était à Port-Gentil. Est-ce que vous êtes là? Pendant qu'il était en train de prêcher du haut de la chair, il a senti une flèche traverser ici. Et ça l'avait fait tellement mal, mais il était du haut de la chair, il ne voulait pas montrer ça à l'église. Pendant qu'il avait le micro, il prêchait avec la main comme ça. Il était en train de maudire et d'attaquer cette attaque. Est-ce que vous êtes là? Après, il a continué à prêcher. Mais quand il arriva à la maison, il a eu le désir de nettoyer les vapeurs du climatiseur. Voilà, quand il est monté pour descendre, la distance était tellement haute, le tabouret a glissé, le pasteur est tombé sur les carreaux. Est-ce que vous êtes là? Heureusement que c'est un homme qui fait le sport. Mais ce démon qui avait attaqué, l'homme de Dieu est parti à l'hôpital, ils ont fait des radios. Satan est allé aveugler même des radios pour montrer qu'il n'y a pas eu de fracture. Oh, est-ce que vous êtes là? On ne peut pas attaquer un fils de Dieu jusqu'au bout. Mais il y avait un mystère caché dans toutes choses. Frère, si ce n'était pas qu'il ne partait pas pour le mariage et qu'il restait encore ici, comptant sur la première radio, oh, est-ce que vous êtes là? On allait seulement observer le bras poussé à l'intérieur et il devrait perdre son bras. Mais comme Dieu qui est riche en miséricorde, pendant que Satan fait les attaques à gauche, notre Dieu a aussi un plan à droite. Oh, est-ce que vous êtes là? Ce matin, tenez-vous tranquille, sachez qu'il est votre Dieu. Il ne vous abandonnera jamais. Quand les attaques viennent à gauche, Dieu a toujours un moyen pour s'en sortir. Et il a envoyé un audio. Il nous a dit, réfléchissons sur nos voies. Et c'est le titre de ce matin, réfléchissons à nos voies. Il dit, souvenez-vous de ce que je vous avais dit. La vision que Dieu m'avait donnée. Il dit, l'année 2022, je ne pense pas. Il dit d'abord, Dieu parlait avec lui comme je vous parle là, avec une voix audible. Il dit, prends ta plume et écris. Il dit, la Bible a combien de chapitres? Il dit, le Nouveau Testament, l'Apocalypse d'abord a combien de chapitres? Il dit, mais l'Apocalypse a 22 chapitres. Le 22e chapitre, c'est là où l'Apocalypse s'arrête. Dieu lui dit, l'année 2022 pourrait être aussi la fin de toutes choses. C'est-à-dire l'année 2023, est-ce que vous êtes là? Pourra aussi marquer la fin de toutes choses. Donc en d'autres termes, dans 2023, nous ne connaissons pas ce qui peut arriver. Et Dieu lui a dit, je te donne 3 signes pour te montrer que ce que je t'ai dit est une réalité. Est-ce que vous êtes là? Il y aura, jusqu'alors lui-même il a caché cela, il y a 2 choses qui se sont accomplies, mais il y a un qui est en attente. Il dit, mais quand le dernier là va s'accomplir, observez des événements qui vont passer. Il dit 2022, le dernier chapitre d'Apocalypse 22, il n'y a pas Apocalypse verset 23. Et l'Apocalypse c'est le livre de l'épouse. Et nous ne savons pas qu'est-ce qui peut arriver en 2023. Alors, chacun doit réfléchir sur ses voies. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi nous chantons des cantiques de Sion? Pourquoi? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes attristé? La tristesse est rentrée? Ok. David dit, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pas vers tes préceptes. Je vais prendre la première brochure, la brochure Le Combat. Branham dit ceci. Maintenant, ce grand combat se poursuit depuis des années. Il a commencé au ciel.
Et Satan fut chassé sur la terre. Il est devenu alors un ennemi du peuple de Dieu. Depuis lors, il a utilisé toute sa force et sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu dans des feux. Ou plutôt, dans ses propres feux. Est-ce que vous êtes là? Le combat de Satan, c'est d'amener les enfants de Dieu, de les amener vers le feu que lui-même a préparé. Mais Dieu dit, au paragraphe 11, mais nous savons qui a la plus grande puissance. La personne qui a la plus grande puissance, c'est qui? Est-ce que vous êtes là? Même si Satan a préparé un feu pour attirer les enfants de Dieu dans ce feu, Jésus dit, notre Dieu a une plus grande puissance. C'est Dieu. Et la meilleure chose que Dieu ait pu donner à son peuple pour combattre, oh, est-ce que vous êtes là? Pour combattre Satan, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. La meilleure des choses. Nous savons que qui a la plus grande puissance? C'est Dieu. Et la meilleure chose que Dieu, excusez-moi, que Dieu ait pu donner à son peuple pour combattre Satan fut sa parole. Et oui, car la parole est Dieu. Et qui est plus fort? Et qui est plus fort que Dieu? Personne. Ainsi la parole est Dieu. Et la parole devient notre force. Dieu, dans l'église, fait la force de celle-ci pour tirer Satan dans ses propres feux qu'il a faits. La lutte se poursuit. Oh, Jésus a dit, Marc 16, en mon nom, vous chasserez les démons. C'est une force que Dieu a donnée à son église. En mon nom, vous chasserez les démons. Est-ce que vous êtes là? Alors la puissance dorme dans l'église. Et Jésus nous a donné la parole pour vaincre Satan. Et Branham dit la parole vaincra Satan partout. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais la mission de Satan, c'est de vous amener à réfléchir à cette parole. Et quand vous commencez à réfléchir, à raisonner, Satan sait que quand tu commences à raisonner contre la parole de Dieu, c'est alors que vous perdez la puissance. C'est alors que vous perdez la victoire. Mais ce matin, que la parole soit pour vous comme un bouclier. Oh, est-ce que vous êtes là? Et Branham dit dans la brochure, réfléchissons à nos voix, pression 59, au paragraphe 7, il dit que le Seigneur vous bénisse tous. Juste pour un bref moment, j'ai pensé à un message des Écritures lorsque je venais cet après-midi. Et il se trouve dans Psaume 119 au verset 59. Ce psaume, j'aimerais lire. Je réfléchis à mes voix et je dirige mes pas et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Il dit, et ce soir, si je peux considérer cela comme un sujet, j'aimerais parler de ce sujet, réfléchissant à nos voix. Est-ce que vous êtes là? Branham dit, vous savez, quand David était en train d'écrire ça, vous savez, j'ai appris qu'au moment où il a écrit ce psaume, il était en détresse. Il était en détresse. Et David était juste un homme comme vous et moi, comme nous tous, qui avait ses hauts et ses bas. Il avait ses manquements. Il était vraiment en détresse. Dieu n'a pas permis aux croyants une vie sans difficulté. Oh, est-ce que vous êtes là? Dieu n'a pas promis une vie sans difficulté aux croyants. Il a promis une grâce suffisante pour s'occuper de ces difficultés. En d'autres termes, les difficultés viendront. C'est ce que Dieu a promis. Oh, est-ce que vous êtes là? Dieu a permis, je vais relire ça très bien, Dieu n'a pas promis une vie sans difficulté.
Mais il a promis une grâce suffisante pour s'occuper de ces difficultés-là. C'est ce qui fait tressaillir mon cœur, de savoir que sa grâce est suffisante. Est-ce que vous êtes là? La grâce de Dieu est suffisante. Malgré toutes nos inquiétudes et toutes nos difficultés et nos frustrations, Dieu a cependant promis de nous aider à travers tout ce que nous pouvons lui demander, sachant qu'il connaît le chemin. Oh, c'est comme Josué le disait à Israël. Vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Nous ne connaissons pas encore ce chemin. Ainsi, c'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui peut nous indiquer le chemin. Est-ce que vous êtes là? C'est lui qui peut nous indiquer le chemin. Et Frère Branham dit, pendant qu'il était en train d'écrire ce psaume-là, au paragraphe 8, je peux me représenter David. Sa maison était surveillée. Saoul et son armée surveillaient sa maison pour le tuer. Est-ce que vous êtes là? David n'avait pas péché. Jusqu'ici, David menait une bonne vie de la parole. Il quitte dans la maison de son père, il part au champ pour aider ses frères. Et quand il arrive là-bas, il trouve Goliath. Oh, est-ce que vous êtes là? David a tué Goliath. La puissance, l'honneur, le témoignage de David n'était pas pour qu'il se glorifie lui-même, mais c'était pour la gloire des enfants de Dieu. Mais il y avait des gens au milieu d'Israël qui ne voulaient pas que l'église ait des témoignages. Oh, est-ce que vous êtes là? Mais peu importe l'incrédulité, Dieu aura toujours des témoignages. Et quand je dis qu'Abimelech doit mourir, Abimelech va mourir. Oh, est-ce que vous êtes là? Quand je dis que les esprits d'Agage prendra fait dans vos vies, c'est pas pour la gloire d'un homme, mais c'est pour la gloire de Jésus. C'est pour la gloire de Jésus. Et si Agage, cet homme vivant, peut-être vous ne connaissez pas Agage. Agage, c'est le successeur d'Amalek. Amalek avait le serpent d'airain, c'est-à-dire avait le serpent de Mungala, avait le totem de la sorcellerie. Et quand Amalek était prêt à quitter la terre, il ne pouvait pas partir avec sa puissance maléfique. Il a cherché qui laissait ça. Et il a choisi Agage. Et c'est Agage qui a payé le pot cassé. C'est Agage qui a récolté le péché d'Amalek. Oh, est-ce que vous êtes là? Et j'ai dit à l'église, tout celui qui détient ce pilier sacré dans votre famille, le combat n'est pas terminé. J'ai dit, le combat se poursuit. Que tous les serpents placés dans vos ventres, Dieu m'a donné le pouvoir. Il dit dans Marc 16, vous saisirez le serpent. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous boirez quelques breuvages mortels, mais cela ne vous fera absolument rien. En d'autres termes, peu importe l'état de l'ignorance, que tu as consulté des marabouts, que tu t'es fait laver des corps, et qu'on t'a fait boire des breuvages mortels, et que ta vie est bloquée, ce matin Dieu te dit, réfléchis sur tes voies. Que veut dire réfléchir sur tes voies? Reconnaître que tu as failli, et viens, répare la chose. La malédiction va partir. Les malédictions vont partir. Oh, est-ce que vous êtes là? Oh non, nous dans notre famille, on était sacrifiés. C'est du passé. Dans notre famille, les gens ne mettent pas au monde. C'est du passé. Toi, tu es de la nouvelle génération. Cette génération qui a traversé le Jourdain. Cette génération qui a mangé la manne cachée. Oh, est-ce que vous êtes là?
Cette guerre se poursuit. Oh non, quand je dors, il y a quelque chose qui bouge. Ce sont des breuvages mortels. Amenez-les ici. Oh, est-ce que vous êtes là? Les hommes de Dieu sont ici dans l'église pour ôter les esprits de serpents. Et ces choses-là sont rentrées par vous, en vous, par plusieurs manières. D'autres par des rapports sexuels dans le monde. Avec des hommes sorciers qui s'accouplent avec une prostituée, deviennent liés avec la prostituée. Mais ça, c'était avant la connaissance de la parole. Oh, est-ce que vous êtes là? Peu importe par qui tu es passé, que ce soit une femme qui avait des sirènes, que ce soit un frère qui avait des sirènes, ici c'est Dieu qui domine. De la même manière que Dagon, alléluia, et l'arche de Dieu ne pouvaient pas cohabiter ensemble. L'arche de Dieu c'est la parole. La parole c'est le Saint-Esprit. La parole c'est Dieu. Et si cette parole est en vous, je déclenche une guerre à l'intérieur. Je déclenche une guerre en vous. Ces esprits doivent reconnaître le Dieu Tout-Puissant. Frère, vous ne payez pas les dîmes en vain. Frère, vous ne venez pas ici en vain. Comment quelqu'un, il paye la dot? Les parents mangeaient la dot. Et vous poursuivez la femme jusque dans le foyer. Vous placez le serpent pour bloquer les enfants. Ces choses-là prendront fin. Abimelech, esprit de mari de nuit, totem de la famille, qui ne veulent pas libérer les filles en paix. Je vous maudis au nom de Jésus-Christ. Frère, ça paraît simple. Mais je vous dis qu'il y a une grande puissance dans la parole prononcée. Abimelech. Alors, pourquoi il y a eu la résistance entre des choses qui bougent dans le ventre et on chasse et ça ne part pas? Un jour, j'ai reçu quelqu'un. Non, frère, tu as dit, tout celui qui sent que ça bouge, il doit monter. Alors je suis monté. J'ai dit, Dieu ne faillit pas à sa parole. Viens, prions. J'ai prié. Abimelech sort. Abimelech dort. Abimelech sort. Abimelech dort. J'ai dit, Seigneur, mais tu as dit à Abimelech, rends la femme. Celui-ci, c'est mon serviteur. Abimelech a dit non, mais je n'ai pas péché, celui qui a péché. Qu'il ait péché ou pas, c'est mon serviteur. En d'autres termes, Dieu avait fait l'expiation sur la repentance. Oh, est-ce que vous êtes là? Dieu a fait l'expiation sur la repentance. J'ai cité ça là. J'ai cité zéro. Abimelech dort. Alors j'ai compris que cette expiation d'Abraham a été faite avant l'ouverture de sceau. Aujourd'hui, ce n'est plus valable. Il faut repentance. Repentance, c'est dire exactement comment il est rentré. Dire exactement par où il est passé. Je prie Abimelech dort. Je cite les promesses de l'expiation. Abimelech dort. J'ai dit, Père, tu as dit, celui à qui vous pardonnerez le péché, l'échelle agit. Je fais l'expiation sans repentance. Abimelech dort. Oh. Il dit non, là il y a un problème. Toi, reviens. J'ai dit, maman, c'est fini. Oui, il y a quoi? Ça là, tu es conscient. Ça là, tu es consciente, hein? Va réfléchir. Va réfléchir. Satan aussi connaît que Dieu tient sa parole. Il dort. Viens dimanche prochain avec tout un tas de la repentance. Oh, est-ce que vous êtes là? La soeur est repartie. Elle a tout écrit sur un bout de papier. Même quand elle était bébé. Partout où elle est passée. Les chemins frauduleux. Est-ce que vous êtes là? Les gens de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie, les gens de mauvais cœur. Tout.
Et quand vous dénoncez, quand vous répétez, quand vous répondez, ce démon en vous sont affaiblis. Pas de puissance. Quand la sœur a tout mis sur le papier, on a lu. C'est fini, maman, c'est fini, oui. La main. Frère, les démons commençaient à partir un à un. Un à un. Un à un. Jusqu'à ce qu'elle est sortie. Ah. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Réfléchissons sur nos voies. Je reçois encore un enfant. Cet enfant, j'avais donné le témoignage là peut-être à la 3e prédication de dimanche passé. Cet enfant est venu au monde par un monsieur qui n'était pas encore stable dans la vie. Donc la grossesse est rentrée, le monsieur n'avait pas de moyens, négligeait l'enfant. Il a fait ses aventures, il a pris une deuxième femme et là-bas le frère s'est marié. Et de l'autre côté, là où l'enfant était resté, sa grand-mère est restée en colère. Donc ce monsieur est venu gaspiller ma fille, il met la grossesse, il part. Au lieu de revenir épouser ma fille, elle part encore continuer son chemin, prendre d'autres femmes. D'accord, il n'y a pas de problème. On verra ça. Alors le monsieur à la longue, il a besoin de la fille. Non, envoyez-moi ma fille que j'avais fait à la jeunesse. La grand-mère dit, voilà. Ma fille vient. Chargement. Oh, est-ce que vous êtes là? Chargement. Amalek rentre. Abimelech en mission va ruiner ton père. Rien ne marche, rien ne fonctionne. Rends-lui pauvre jusqu'à zéro. C'est ma vengeance contre lui. L'enfant est allé au foyer. Rien. Quand le papa, tous les jours au garage, voiture sous cric, tous les jours, le vieux est devenu noir avec le gasoil. Ne connaissant pas d'où vient le malheur. Oh, est-ce que vous êtes là? Et on amène l'enfant à l'église, on prie pour l'enfant. C'est moi. Toi, c'est qui? La grand-mère. Tu fais quoi ici? Je suis en mission. J'ai été ruiné, gaspillé, ma vie, gaspillé de l'enfant, gaspillé. Je suis en guerre. Sors! Maman dort. À condition. Réconciliation. On doit me payer la dot de cet enfant-là. Si la dot n'est pas payée, il n'y a rien. On a dit, bon, là tu as raison. On a appelé le frère. Voilà. Réconciliation. Frère, les deux familles se sont retrouvées. Ils n'ont pas allé dire à cette maman-là que c'est toi la sorcière, c'est toi qui gaspille notre enfant, c'est toi qui fais ça. Non. Ils ont utilisé la sagesse. Et il dit, maman, l'enfant est allé à l'étranger, mais là-bas, rien ne marche. On amène l'enfant à l'hôpital, toujours des maladies inguérissables. Vraiment, nous avons besoin de ton soutien, de ta collaboration. Nous avons amené un peu de présents. Peut-être il y a une parole qui a été prononcée qui n'est pas bien. Maman, miséricorde, pardon, voici les présents. Maman, dans sa ruse, dans sa vie, il dit, bon, ok, vraiment, je suis content que vous êtes venus, les présents, je les ai reçus. Alors il passe à la phase qu'on ne passe pas avec ruse. Il dit, s'il y a quelqu'un qui fait ça, moi la grand-mère, je soulève le pied. Si quelqu'un passe de nouveau, qu'elle meurt. Oh, est-ce que vous êtes là? Elle a oublié que la Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre est lié dans les cieux. La maman prononçait toutes les paroles de bénédiction. Il dit, ah, c'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. Ils ont ramené l'enfant à l'église. On impose les mains. Et toi, démon? Il dit, oh non, c'est fini, c'est le feu. J'ai déjà reçu tous les présents. Je casse la bouteille. Mais si tu as reçu tous les présents, mais pourquoi tu parles encore? Tu pouvais déjà partir le même jour que tu as reçu les bénédictions. Qui es-tu? Il dit, moi c'est le serpent. Donc il y a d'autres esprits qui rentrent dans les gens en complicité des agages. C'est-à-dire c'est Agage qui les introduit. Mais si Agage cesse le feu, ce démon n'aura plus de puissance et de pouvoir. Comme la maman a cassé la bouteille, toi démon de serpent, quitte au nom de Jésus. Toi esprit maléfique, sors. Oh, est-ce que vous êtes là? La parole qui est dénoncée sur la terre est liée au ciel. Donc le combat, réfléchissant. David,
Samson était surveillé. Et sa maison était surveillée. Et Saoul, son armée, surveillait sa maison pour le tuer. Je peux me représenter David se tordant les mains avec névrosité et faisant les 100 pas, ça et là, dans sa chambre. Et il regardait dehors par les fenêtres et surveillait chaque petit mouvement dans les buissons. Car il ne sait pas à quel moment une flèche pourrait siffler en l'air et lui transpercer la poitrine. Est-ce que vous êtes là? Dans de telles conditions, tu n'as rien fait. Tu as voulu aider les gens. Est-ce que vous êtes là? Tu as aidé les gens. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour que le peuple de Dieu soit en paix. Mais David constate que les ennemis sont autour de sa maison. Et que ses ennemis ne sont pas des païens, mais ce sont ses propres frères. Ses propres frères qui sont loin des démons des esprits pour attaquer David. Et David dit, c'est en ce moment-là que ces paroles lui sont venues à l'esprit. Quand j'ai pensé à mes voix, j'ai tourné mes pas vers tel témoignage. C'est généralement en ce moment-là, en ce moment où l'homme est en détresse, qu'il se met à penser à Dieu. C'est bien dommage que nous ayons à attendre d'être en détresse pour pouvoir penser à lui. Mais j'ai entendu des gens qui disent, plusieurs personnes qui se disaient non-croyants, qui ne croyaient pas que Dieu existait. Mais j'ai observé ces gens. Laissez-les être blessés ou avoir des ennuis. C'est alors qu'ils vont commencer à chercher Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et Branham dit, ne cherchons pas Dieu pendant que nous sommes dans les difficultés. Mais cherchons Dieu pendant que tout va bien. Est-ce que vous êtes là? Ne cherchez pas Dieu pendant que tout va mal. Mais cherchez Dieu pendant que tout va bien. Et Branham dit, quand David dit, je réfléchis à mes voix, Branham dit, faites attention, il y a deux voix. Il y a la voix de Dieu et il y a la voix de l'homme. Et la voix de l'homme, ce sont ses pensées qui sont contraires à celles de la parole. Et si l'homme continue à rester dans ses propres pensées, il y a un carrefour qui vous attend devant. Oh, est-ce que vous êtes là? Dans la voie à laquelle Dieu a pourvu, Pression 1953, au paragraphe 18. Maintenant, juste pendant quelques instants, pas pour prêcher, mais juste comme je l'ai fait, exalter Christ. J'aimerais me servir d'un sujet tiré de ceci sur la voie à laquelle Dieu a pourvu. Vous savez, il y a deux voies pour toutes choses. Vous le savez, n'est-ce pas? C'est vrai. Votre voix est la voix de Dieu. Vous ne pouvez pas être suivre votre propre voix et suivre au même moment la voix de Dieu. L'homme doit faire un choix. Oh, est-ce que vous êtes là? Vous ne pouvez pas suivre votre propre voix et suivre au même moment la voix de Dieu. Vous devrez sortir de votre propre voix et laisser Dieu avoir sa voix. N'est-ce pas vrai? C'est bien. Soit c'est à droite, soit c'est à gauche. Eh bien, si vous suivez votre voix, vous êtes en dehors de la voix de Dieu. Mais si vous arrêtez et suivre votre propre voix, si vous arrêtez de suivre votre propre voix, vous entrez dans la voie de Dieu. Et Dieu peut suivre sa voix. Quand vous cessez de suivre votre voix, mais tant que vous suivez votre voix, oh, est-ce que vous êtes là? Tant que vous suivez votre voix, Dieu ne peut pas vous suivre. Vous devez suivre l'une ou l'autre. Laissez donc tomber votre propre voix ce matin et laissez Dieu avoir sa voix dans votre voix. Alléluia. Alléluia. Et Frère Branham nous compare à des brebis. Au paragraphe 19, Frère Branham dit, et comparé ici, il a dit au prophète, nous étions tous errants comme des brebis. Oh, j'aime ça. Dieu nous a comparés aux brebis. Je me demande pourquoi. Y a-t-il quelqu'un ici qui est déjà élevé de brebis? Eh bien,
Vous savez qu'une brebis, c'est l'animal le plus démuni de secours dans le monde. Une fois qu'elle est perdue, elle est simplement perdue. Elle ne peut pas retrouver son chemin vers la maison. Est-ce que vous êtes là? Branham dit une brebis, quand elle est perdue, c'est fini. Elle ne peut plus retrouver le chemin de retour vers la maison. Pas du tout. Et c'est vrai. Vous les éleveurs de moutons, j'ai aidé les éleveurs moi-même dans la prairie, à l'ouest. Je les ai gardés beaucoup. Je les ai gardés beaucoup. Et remarquez, une brebis, une fois perdue, elle se tiendra simplement là. Et bêlera, c'est tout. Les loups peuvent venir l'attraper, c'est tout. À moins qu'un berger vienne vers elle. C'est pareil avec nous. Quand nous sommes perdus, nous sommes absolument sans espoir. À moins que le berger vienne nous prendre. À moins que le berger vienne nous prendre. Et ce berger, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vous parle ce matin. Peu importe comment vous êtes perdu dans la pensée, dans vos esprits, la colonne de feu est ici pour vous rappeler la parole. Et il nous dit ce matin, réfléchissons sur nos voies. Frère, l'année touche vers la fin. C'est maintenant le temps de faire l'inventaire de ce que nous avons fait dans l'âge passé. Est-ce que nous avons été en ordre avec Dieu? Ou est-ce que vous êtes là? Est-ce que des choses ont bien marché? Si les choses n'ont pas bien marché, c'est maintenant le moment de faire le rétrospect. Comment on appelle ça comment? Rentrez en vous-même et voir là où vous avez failli. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, il n'est pas nécessaire qu'un homme va en enfer. Mais aujourd'hui, les gens se débrouillent pour aller en enfer. Alléluia. Au paragraphe 21, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Ce n'est pas nécessaire qu'un homme aille en enfer. Dieu n'envoie personne en enfer. Vous êtes là? Mais vous envoyez vous-même en enfer. Dieu a tout fait. Ce qu'il peut faire dans le monde pour vous empêcher d'aller en enfer. Et pourtant, vous déterminez à aller en enfer. Vous vous débattez pour passer par-dessus chaque barricade que Dieu a érigée sur votre chemin. Vous passez carrément par-dessus cela. Je ne crois pas dans ceci. Je ne crois pas dans cela. Je ne crois pas dans cela. Est-ce que vous êtes là? Les gens s'efforcent d'aller en enfer. Mais Dieu vous dit ce matin, réfléchissez à vos voies. Les vies que vous menez en cachette, il y a un œil qui vous voit. Oh, est-ce que vous êtes là? L'église ne sauve pas des gens. Mais c'est la parole qui vous sauve. Si cette parole est bafouée en vous, cette même parole vous jugera au jour du jugement. Oh, l'évangile est en train de changer de sens. L'évangile est en train de changer. Vous passez carrément par-dessus cela. Je ne crois pas dans ceci. Je ne crois pas dans cela. Je ne crois pas dans cela. Tout bonnement sans réfléchir. Les gens se dirigent vers l'enfer. Eh bien, il y a des feux rouges ici dans les villes. Il y a des feux rouges ici dans les villes. Cela tourne au rouge et au vert. Cela vous indique quand vous pouvez arrêter et partir. Mais, si vous brûlez cela, eh bien, ne condamnez pas la ville. Est-ce que vous êtes là? Si vous brûlez le feu rouge, Branham dit ne condamnez pas la ville. Elle a placé le feu là pour votre protection. Mais si vous brûlez cela, Branham dit tant pis pour vous. Tant pis pour vous. C'est vous qui attirez le jugement. Il y a des feux rouges partout. Et les feux rouges sont là pour indiquer le rouge et le vert. Et si vous passez là où il y a le rouge, le maire n'a rien à voir avec vous. Vous payerez pour le jugement. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, il y a des rouges et des verts. Et quels sont les rouges de la parole? Oh, est-ce que vous êtes là? Ne commettez pas la fornication. Là, il n'y a plus des amens. Les gens veulent que non, Amalek, soyez tués. Toute l'église est prête à venir m'embrasser. Oh, est-ce que vous êtes là?
Soyez aussi délivrés dans la chair. Soyez aussi délivrés dans l'esprit. Alléluia. Il y a des feux rouges partout. La fornication est un feu rouge. Avoir une copine dans la vie du cachette, c'est un feu rouge. Frère, un chrétien mène une vie de sainteté. Un chrétien n'a pas de copains. Le chrétien n'a pas de copine. Et si vous persévérez dans cette voie, c'est l'enfer qui vous attend. Et réfléchissez sur votre vie. Oh non, disons dans le message, je n'ai pas de copains, je n'ai pas de copine, je vais prendre des raccourcis. Branham déclare, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un proverbe impie qui vient de l'enfer. Que j'ai copine ou pas, il y a un Dieu qui m'a appelé. Il prendra soin de moi. Il veillera sur moi. Il y a des feux rouges partout. Vous là-bas qui m'écoutez, n'évangélisez pas un païen pour l'amener dans l'église, pour faire de ce païen ton mari. C'est une abomination. Frère, n'invitez pas une soeur ici sous prétexte que c'est une soeur en Christ, mais après vous allez lui demander la main. C'est une abomination. Ce sont des feux rouges. Alléluia. Vous traversez ces feux rouges, le jugement vous attend. Alléluia. Oh, il n'y a plus des amens. Mais réfléchissons sur la voie. Où est-ce que nous sommes en train de partir? Le message, c'est la sainteté. Le message, c'est la vie de Dieu. Et comment toi qui te dis chrétien, tu as des ennemis partout. Il y a des gens que tu ne salues pas. Tu es rempli de bons. Tu es rempli de bons. Tu ne payes pas tes bons. Alléluia. Branham dit, ne venez pas vous cacher dans le bâtiment. Ce bâtiment ne sauve pas. Mais c'est la parole qui sauve. C'est la parole qui délivre. Jésus a ramené un mort qui a fait 4 jours dans la tombe. Lazare sort. Lazare est sorti. Mais quelques années plus tard, Lazare aussi est mort. Alléluia. Vous pouvez être délivré dans la chair. Mais ce que Dieu considère beaucoup, c'est votre âme. Il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et il ajoute, celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Frère, comment veux-tu passer dans la nouvelle année avec le péché de 2022? Alléluia. Réfléchissez à vos voies. Répentez-vous et mettez toutes choses en ordre. Alléluia. Réfléchissez à vos voies. Réfléchissez à vos voies. Frère Branham dit, dans la voie à laquelle Dieu a pourvu, paragraphe 26, il dit ceci: Dieu a une voie à laquelle il a pourvu ce soir. Dieu a une voie à laquelle il a pourvu ce matin. Elle est exaltée de fanatiques. Cette voie à laquelle Dieu vous présente, vous appelez ça non-sens. Vous appelez ça du fanatisme. Mais c'est le message de Dieu. Il y avait une porte ouverte dans l'arche. Et cette porte était Jésus-Christ. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Tout homme qui veut venir est le bienvenu. Mais rejeter cela, c'est mourir. C'est vrai. Rappelez-vous, la même pluie qui avait noyé le monde a sauvé Noé. La même pluie qui a détruit les gens au temps de Noé, c'est la même pluie qui a sauvé Noé. Rappelez-vous, la même pluie qui avait noyé le monde a sauvé Noé. Les mêmes eaux qui avaient attiré le monde, qui avaient détruit le monde, qui avaient amené le jugement sur le monde, c'est celle qui avait sauvé Noé. Le même Saint-Esprit, ce soir, dont vous vous moquez et que vous rejetez cela,
en taxant d'une bande de saints exaltés, ce même Saint-Esprit sauvera l'Église et jugera le monde et la condamnera. Et c'est vrai, l'Église sera enlevée, le monde sera condamné par le Saint, par le même Esprit qu'ils écoutent ce matin. C'est vrai, rejeter cela c'est la mort, recevoir cela c'est la vie. Que ça soit à droite, que ça soit à gauche, soit négatif ou positif, la même parole que je prêche, c'est la même parole qui nous sauve. C'est la même parole qui va condamner ceux qui sont en train de rejeter la parole. Oh, est-ce que vous êtes là? Et les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus tellement formalistes. Et Branham dit encore, au paragraphe 20, j'avais carrément fait un tour. Il était perdu en forêt. La même place, il a fait 3 tours la même place. Et il ne savait plus que faire. J'avais carrément fait un tour. Et j'étais revenu là. Je faisais cela à 3 reprises. Eh bien, les Indiens appellent cela la marche de la mort. La personne tourne en rond sans se retrouver. Eh bien, j'ai compris que je m'étais perdu. Mais je ne voulais pas l'admettre. Est-ce que vous êtes là? Il y a des gens qui connaissent que ce matin leur vie n'est pas en ordre, mais ils se débattent dans leurs pensées. Je ne voulais pas l'admettre. Ainsi que ce sont les êtres humains. Ils ne veulent pas admettre qu'ils sont dans l'erreur. Et il y a un sens doute des hommes et des femmes. Il y a sans doute des hommes et des femmes dans cette salle ce soir. Là où nous puissions, ou par ceux qui nous suivent par la radio, qui ne sont pas en ordre avec Dieu. Mais vous ne voulez pas l'admettre. Vous couvrez la chose en allant à l'église, en récitant une espèce de prière ou de credo. Ce n'est pas cela se mettre en ordre avec Dieu. Naître de nouveau, devenir un fils ou une fille de Dieu, voilà ce que Dieu exige. Mettez-vous en ordre avec lui. Oh, est-ce que vous êtes là? Je me demande ce soir, si beaucoup de gens ici présents, ceux qui nous suivent ce soir, n'ont pas trompé leurs voisins. Est-ce que vous êtes là? Branham dit, je me demande ce matin, si beaucoup de gens ici présents, et ceux qui me suivent ce soir, n'ont pas trompé leurs voisins. Tromper leurs voisins. En quoi? Tu es parti prêter l'argent, tu ne veux plus rendre. Fais le travail d'autrui, tu ne veux plus faire. Oh, est-ce que vous êtes là? Tromper le voisin. Tu sors avec sa fille, mais tu ne veux pas montrer que tu sors avec sa fille. Oh, est-ce que vous êtes là? Tu passes sous la forme d'un professeur, mais alors que tu es un Abimelech. Tu passes sous la forme d'un professeur, mais tu es la même professeur qui touche les filles d'autrui. Tu trompes le voisin. Oh, est-ce que vous êtes là? Je me demande ce soir si beaucoup de gens ici présents, ceux qui nous suivent ce soir, n'ont pas trompé leurs voisins. Juste un petit peu. S'ils n'ont pas réalisé une petite transaction malhonnête, c'est-à-dire un démon d'escroquerie. Oh, est-ce que vous êtes là? Réfléchissons à nos voix. N'ont pas trompé leurs voisins juste un petit peu. S'ils n'ont pas réalisé une petite transaction malhonnête, je prie que si c'est le cas et que vous entendez les cliquetis de cet argent, au point que cela vous enverrait sur vos genoux pour vous repentir. Alléluia. Et beaucoup d'entre vous retiennent la part de Dieu.
Oh, est-ce que vous êtes là? Beaucoup d'entre vous retiennent la part de Dieu. C'est quoi la part de Dieu? La dîme. Réfléchissons sur nos voies. Branham dit, beaucoup d'entre vous retiennent la part de Dieu. Ce que nous appelons la dîme. Vous la dépensez pour des choses là-bas. Pour le whisky, le tabac, la cigarette, l'essence pour votre voiture, pour vous promener partout. Oh, est-ce que vous êtes là? Avec l'argent de Dieu. Branham dit, répentez-vous et réfléchissez sur vos voies. Beaucoup d'entre vous retiennent la part de Dieu, la dépense pour des choses là-bas, pour des whisky, le tabac, la cigarette, l'essence pour vous promener en voiture. Alors que cela appartient à la maison du Seigneur. C'est votre devoir sacré de donner cela. Réfléchissez à votre voix. Alléluia. Réfléchissez à votre voix. C'est quoi la part de Dieu? La dîme. Et la dîme, c'est quoi? Frère, j'ai compris que la malédiction d'Abimelech, d'Amalek, d'Agage est plus petite que celle de la dîme. Est-ce que vous êtes là? C'est plus petit. Chasser Agage, c'est petit. Chasser Agage, c'est petit. Enlever le morceau trompé, c'est petit. Mais la plus grande malédiction, c'est la dîme. C'est la dîme. Branham dit, mettez Dieu à l'épreuve. Pourquoi nous, on n'est pas bénis? Alors que l'église de Jésus-Christ était censée être en haut. L'icolo, beaucoup d'argent. Alléluia. Beaucoup de millions en banque. Beaucoup de bonnes choses. Mais pourquoi nous sommes toujours comme des précaires? Alléluia. Oh, dans la brochure Dieu mal compris. Pression 1961 soir. Est-ce que vous êtes là? Au paragraphe 111. Question 146. Frère Branham, ne pensez-vous pas que chaque personne qui prétend être chrétien devrait payer la dîme? Apportez ces dîmes dans la maison du trésor. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? C'est la délivrance, non? Hein? C'est la continuation de la délivrance. Frère Branham, ne pensez pas que chaque chrétien prétend, chaque personne qui prétend être un chrétien devrait payer la dîme. Apporter ces dîmes dans la maison du trésor. S'il vous plaît, Branham, donnez des passages bibliques pour cette question. Oh, est-ce que vous êtes là? Branham, donnez-nous des brochures, des citations bibliques pour cette écriture. Branham dit que Dieu vous bénisse. En quoi? Malachie 4. Pour vous qui notez. Très bien. Si vous, c'est exact. La Bible dit dans Malachie chapitre 4. Un homme trompe-t-il Dieu? Il y a combien de trompeurs ici ce matin? Alors réfléchissons sur nos voies. Est-ce que vous êtes là? La nouvelle année égale richesse. Hein? La nouvelle année qui vient là égale prospérité. Frère, si nous mettions ça en pratique, oh là là, attendez que je finis de lire. Très bien, c'est exact. La Bible dit dans Malachie chapitre 4, un homme trompe-t-il Dieu? Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Est-ce que Dieu, je te trompe? Dieu dit oui, vous me trompez. Et vous vous posez la question, dit, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu dit, dans les dîmes et les offrandes,
vous m'avez trompé dans vos dîmes et dans les offrandes. Il dit, apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et offrandes. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Oh, c'est un défi qui est lancé. Et Dieu ne ment pas. De la même manière qu'il m'a dit que je peux saisir le serpent et que le serpent fut délogé. Ici, il me dit de lui mettre en épreuve. Alléluia. Alléluia. Il dit, mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. Si, et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne répandre sur vous la bénédiction en abondance. C'est pas fini. C'est pas fini. La bénédiction en abondance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour placer les bénédictions. Alors je comprends pourquoi nous ne sommes pas bénis. Dieu m'a dit, j'aurai plus de place où je vais garer les voitures. J'aurai plus de place où construire des maisons. Oh, de répondre sur vous la bénédiction, l'abondance, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Il n'y aura plus de place. Mais mettez Dieu en épreuve. Et Branham dit, au paragraphe 112, voilà un défi. Voilà un défi pour tout homme. Si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas à ce petit passage biblique que je désire aborder, d'ici 10 minutes, j'aurais voulu vous donner un témoignage personnel là-dessus. Lorsque j'étais affamé, c'est là où le diable nous a tous affaiblis. Alléluia. Lorsque j'étais affamé, quand la galère rentre dans les maisons, les gens ne payent plus la dîme. C'est Satan. Est-ce que vous êtes là? Lorsque j'étais affamé et que ma mère et les miens étaient affamés et que mon père était malade, ce sont des attaques de Satan qui viennent quand tu es prêt à payer la dîme. La galère rentre. Les gens tombent malades. La maman tombe malade. Les voitures rentrent au garage. Oh, est-ce que vous êtes là? On fait sortir les enfants à l'école. C'est Dieu qui est en train de vous mettre en épreuve. Et Satan est à l'intérieur pour que tu ne sois pas béni. Mais ce matin, peu importe les difficultés, peu importe des maladies, prenez position de la parole. Alléluia. J'étais affamé. Ma mère était malade. Les miens étaient affamés. Et mon père était malade. Cependant, je prélevais d'abord mes dîmes. Et je donnais cela à Dieu. Et vous aurez dû voir ce qui s'est passé. Jamais dans ma vie. Ça, c'est le messager. Hein? Les gens qui disent amen à la parole du messager. Il dit jamais de ma vie. Je n'ai jamais vu quelqu'un, homme ou femme, si vous ne gagnez que $1 par semaine. Frère, c'est sérieux, hein? Branham dit $1 par semaine. C'est-à-dire 650 par semaine. Tu travailles de lundi à samedi, on te paye 650. Et Branham dit, donc ces 650 là, si tu enlèves ce 65, tu amènes ça dans la maison du trésor. Alléluia. Si vous apportez 10 de cet argent et placez cela dans votre maison du trésor, l'église que vous ferez
dans la même brochure. Est-ce qu'un chrétien peut aller au ciel si ou elle ne paye pas la dîme? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'elle ne pas payer la dîme peut t'envoyer en enfer? Branham me dit, pour ça, je n'ai aucune écriture. Oh. Est-ce que vous êtes là? Eh bien, en voilà une à laquelle je ne pourrai pas répondre par les Écritures. Mais, oh, est-ce que vous êtes là? Maintenant, pour ce qui est de... Si vous me posez la question, Père, Fils, Saint-Esprit, si ce pasteur est sincère, faites-le nous savoir. Voyez-vous, nous serions heureux. Frère Neville et moi, frère Biller, frère Conlis, n'importe lequel de ces ministres ici qui est ordonné à ce ministère, ainsi de suite, peut le faire. Bon, mais maintenant, est-ce qu'un chrétien n'ira pas au ciel parce qu'il ne paye pas la dîme? Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, je ne pourrais pas répondre oui ou non à cela. Mais, je crois réellement que tout chrétien est tenu à payer ses dîmes. Maintenant, revenons au mot chrétien. Est-ce qu'un chrétien, c'est celui qui vient à l'église? Un chrétien, c'est un mot composé qui signifie justification, sanctification, baptême du... Voilà un chrétien. Alors celui qui sait qu'il a le Saint-Esprit, celui qui sait qu'il est sauvé, il est tenu à payer la dîme. Frère Branham dit, c'est un commandement du Seigneur. Il dit, heureux ceux qui gardent tous ces commandements afin d'avoir droit d'entrer dans la vie, d'avoir part à la vie de Dieu. Eh bien, je crois réellement que payer la dîme est indispensable pour une expérience chrétienne. Pour une expérience chrétienne. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Alors soyons tous délivrés pour la nouvelle année. Que la pauvreté reste dans cette année qui suit là. Pauvreté reste ici. Cette nouvelle année, je dois être béni. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom et shalom.